Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, j'espère que tu vas bien. Je vais faire une vidéo qui est quand même importante et je voudrais vraiment que tu prennes une seconde pour m'écouter comme il faut parce que ça va vraiment sauver tes débuts ici au Canada, surtout lorsque tu es en train de chercher ta voie, surtout lorsque tu es en train de te frayer un chemin dans ce pays extraordinaire. Ok? Comme tu l'as vu sur le titre, il faut toujours avoir un plan B quand tu arrives ici au Canada, surtout lorsque, quand tu vas vers la personne, tu as comme une forme de fragilité sur le plan de la société parce que tu veux chercher ta voie en fait. Ok? Vous savez, quand vous arrivez au Canada, c'est un pays qui a la culture de la productivité. Ok? Genre que si tu n'es pas productif, tu n'es pas important. Si tu n'apportes pas quelque chose à quelqu'un, tu n'es pas important. Si la personne ne peut pas bénéficier directement de quelque chose, que tu sois en partenariat avec la personne, que tu travailles dans une compagnie, que tu es dans une relation amoureuse, quand tu n'apportes pas quelque chose de concret, de durable, tu n'es pas important pour la personne. Je veux dire, même si la personne veut que tu sois importante, la réalité va faire en sorte que elle, dans sa tête, cette personne-là, bon, je vais te porter dans mon dos, ça va être un peu lourd. Et lui, dans son subconscient, il ne saura pas expliquer ça. Il va se dire, mais on va faire comment, c'est lourd, hein, c'est difficile. Mais en fait, dans le fond, ce que la personne n'arrive pas à dire, c'est le fait que vu qu'elle a toujours baigné dans un système capitaliste, si tu ne lui apportes pas quelque chose, en fait, tu deviens un boulet pour elle, en fait. OK? Raison pour laquelle, quand tu cherches ton chemin au Canada, quand tu cherches ta voie au Canada, tant sur le plan professionnel, tant sur le plan entrepreneurial, tant au niveau du réseau, tu cherches les réseaux pour pouvoir t'accomplir, c'est très important d'avoir toujours un plan B parce que plusieurs personnes auront toujours tendance à vouloir abuser de toi. Plusieurs personnes auront toujours tendance à vouloir te manipuler et ce dans tous les secteurs d'activité. Dans tous les secteurs, que ce soit sur le secteur professionnel, que ce soit sur le secteur religieux, que ce soit sur le secteur même amical, que ce soit sur le secteur des relations amoureuses, dans tous les secteurs d'activité, si tu n'apportes pas quelque chose, les gens vont essayer d'abuser de toi. OK? Et je vous parlais de ça, j'ai mis un post la dernière fois par rapport à ça. Je vais encore réitérer ça, c'est le fait que c'est la raison pour laquelle c'est très important de pouvoir analyser les signaux pour qu'on ne puisse pas abuser de toi. Ok? D'où le fait de maîtriser. Moi, je vous parle, c'est moi, ça, c'est ma suivi, ça. Tu sais, quand tu es dans la jungle et que tu n'as plus rien là, et que tu es laissé à toi-même, tu dois gérer avec les animaux sauvages, tu dois gérer avec les moustiques, l'abri. En fait, tu vas commencer à essayer de trouver comment tu vas survivre. Et ce que je vous donne comme conseil là, c'est ce qui m'a permis de survivre quand je cherchais ma voie au Canada et quand je suis encore en train de chercher ma voie, ok? Et c'est la technique et la méthode que j'ai employée. Quand tu cherches ta voie et que tu rencontres des gens, mets beaucoup d'accent sur le non-verbal de la personne. Le verbal, ce que la personne te dit, c'est 10%. Ce que la personne ne te dit pas, c'est 90%. Et c'est là-bas où tu dois beaucoup plus regarder. Si tu t'amuses à regarder beaucoup plus le 10% et que tu négliges, tu banalises le 90% parce que la personne rit avec toi, parce que la personne joue avec toi, les gens vont vraiment te violer sur le plan de l'abus en fait. Tu vas te sentir violé parce que les gens ne vont pas hésiter quand il va falloir abuser de toi. Là, ce n'est pas seulement les Africains, c'est tout le monde ici. Je ne dis pas que c'est tout le monde qui va abuser, mais la majeure partie des gens, c'est ça le réflexe. Et ils ne font pas exprès parce que pour eux, ils sont mindés. Ils sont, je vais dire, comment dire, ils sont configurés dans l'optique qu'ils doivent faire les choses de façon efficace et objective. Donc, si toi, tu es dans leur chemin et que tu n'entres pas dans ça, si tu n'es pas productif quand tu es avec eux, si avec toi, ils ne sont pas efficaces, si avec toi, ils ne... Vraiment, ils doivent te porter, ils doivent bâtir, ils doivent construire avec toi, ils doivent faire ceci, automatiquement,
Soit on va commencer à te faire comprendre des choses indirectement, ben soit on va abuser de toi, c'est l'un ou l'autre. Te faire comprendre des choses indirectement, c'est que parfois, la personne était bien avec toi. Au début, elle commence après, avec le temps, elle commence à changer d'attitude. Tu commences à sentir une forme de distance, tu commences à recevoir des signaux bizarres, mais c'est là où tu dois prendre ta décision. C'est là où tu dois prendre ta décision. Ok? Donc, moi, je fais vraiment cette vidéo pour te dire que toi qui arrives, ne te fie pas au rire des gens. Ne te fie pas au sourire des gens. Ne te fie pas forcément aux gens qui te tendent la main. Fie-toi à ce que les gens ne disent pas. Sois le maître pour lire entre les lignes. Parce que si tu ne lis pas entre les lignes, tu vas vraiment être quelqu'un qui sera violé en termes d'abus dans la société. Tu seras quelqu'un qui sera, on va tellement t'utiliser. Et dans le silence, et dans le sourire, et dans le respect, que tu vas te dire que c'est quel pays ça même? Ok? Ou bien tu seras quelqu'un de rejeté. Pourquoi? Parce que pour les gens, c'est que tu es irresponsable. Parce que pour les gens, c'est que tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais alors que tu es sur un chemin pour atteindre un objectif. Donc, vraiment, cette vidéo, c'était vraiment pour te sensibiliser. Et, s'il te plaît, regarde plus au langage non verbal qu'à ce que la personne te dit. J'insiste encore. Je répète encore. Regarde beaucoup plus au langage non verbal qu'à ce qu'une personne te dit. Parce que quelqu'un peut te dire beaucoup de choses. Surtout ici, là, les gens sont polis. Les gens sont courtois. Les gens sont chaleureux. Mais derrière cette courtoisie, derrière cette politesse, derrière cette chaleur, se cachent des gens qui ont grandi, qui ont baigné, qui baignent encore dans une atmosphère de productivité. Ce qui veut dire en d'autres termes que si tu ne lui apportes rien, mais tu ne sers à rien. Si tu n'apportes rien, mais on te met de côté. Mais te mettre de côté ne veut pas dire qu'on te chasse. C'est que on va, pour ne pas te blesser, on va te perdre le temps en te faisant tourner en rond, te faisant tourner en rond, te faisant tourner en rond, te faisant miroiter des choses, te donnant l'impression qu'on est à côté de toi, te donnant l'impression qu'on est avec toi, mais personne n'est avec toi. Ils ne sont pas avec toi. Pour mon propre exemple, moi, ma propre vie, je peux compter, il dit qu'il n'y a même pas 5 personnes. Je dis 3, je prends 5, c'est beaucoup. 3 personnes du bout des doigts, que lorsque je suis allé vers ces personnes-là m'ont juste aidé gratuitement comme ça. Impossible. Si toi tu es dans le conformisme, même dans le conformisme, tu vas ressentir ça, mais tu vas beaucoup plus ressentir ce que je te dis quand tu cherches ta voie au Canada. Ok? Ce que je te dis là, si tu es dans le conformisme, que toi tu ne cherches pas ta voie, tu veux simplement avoir du tout cuit au Canada, tu as ton emploi, tu as tes trucs, tu as tout. Ça, tu vas moins sentir ça. Mais quand tu cherches ta voie, je te dis que soit on va abuser de toi, soit on va te mettre à l'écart, malgré le fait que les personnes là seront là. Te mettre à l'écart, c'est pas qu'on te chasse. C'est que tu es là, tu sens que tu n'es pas important pour ces personnes-là, mais on te fait miroiter des choses. C'est comme une souris qui te mord et qui souffle. Qui te mord et qui souffre. Pourquoi? Parce que tu n'es pas important pour ces personnes-là. Ok? Moi, je peux te dire que, vite comme ça, là, la seule personne, l'une des seules, parce que je te dis qu'il ne dépasse pas 3 dans mes doigts. 3, depuis que je suis au Canada, depuis 2007. Imagine-toi. Je dis que l'une des personnes qui m'a aidé, sans calculer, c'était un Québécois. Et c'est le monsieur qui nous a aidé à avoir cette maison, que je salue au passage. Ce monsieur nous a aidés. C'est vrai qu'il avait son intérêt dedans, mais tu sentais qu'il mettait d'abord du cœur parce qu'il avait tous les moyens pour pouvoir abuser de ma famille et de moi. Oui, il avait tous les moyens, mais pour le reste, tu vois, des gens sont avec toi, mais tu sens toujours comme si ils ne savent pas gérer la notoriété qu'ils ont sur toi, le fait que tu es peut-être sous leurs ailes, ils ne savent pas gérer ça. Je veux dire, on va te faire sentir, je te dis que c'est que ce soit les Africains, que ce soit les Blancs, que ce soit les Arabes, que ce soit je dis que tous ceux qui vivent au Canada, ceux qui sont baignés dans la culture de la productivité, très peu savent gérer le fait que tu es sous leurs ailes. Très peu. Et moi, je te parle à toi qui arrive de faire attention, parce que si tu ne fais pas attention, tu vas être la proie de plusieurs personnes en fait. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Sur ce, passe une excellente journée et voilà. On se voit pour une prochaine vidéo. Bye.